Ce soir, dans l'invité de la rédaction, on accueille la dernière candidate aux élections municipales de Thonon, Elisabeth Charmeau, de la liste de Thonon Écologie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la seule candidate opposée à la future route 2x2 voies Machilly-Thonon. Est-ce que cela va desservir pour votre campagne ? Pas du tout, parce qu'en fait, je pense que l'autoroute ne se fera pas, mais ce ne sera pas à cause de moi ni grâce à moi. C'est simplement parce que je pense que je suis suffisamment lucide pour voir quels sont les enjeux environnementaux, quelles sont les projections qu'on peut avoir sur les transports, et que du coup, cette autoroute ne s'inscrit pas du tout dans un contexte 21e siècle. Et ça suffira à ce qu'elle ne se fasse pas, quels que soient les recours qui sont déposés d'ailleurs. Les recours sont là pour officialiser le fait qu'elle ne se fera pas, mais c'est simplement une question de lucidité. D'ailleurs, quand je me suis présentée en 2014, j'avais dit, je tiendrai ma promesse, l'autoroute ne se fera pas. Et même en étant dans l'opposition, l'autoroute ne s'est pas faite. Donc je crois que là, je suis la seule droite dans mes bottes à ce niveau-là. Le Léman Express a été inauguré il y a 2 mois. Malheureusement, les bouchons sont toujours présents. C'est un échec. Non, ce n'est pas du tout un échec. Déjà parce que les bouchons, on ne sait pas s'ils sont présents ou pas. Les comptages ne sont pas sortis encore. Mais surtout parce qu'on est en période quand même de post-test, on va dire. C'est vrai que ça a démarré, mais probablement que les tests n'ont pas été suffisamment longs parce qu'il y a énormément de pannes. Les rames sont archi pleines, donc c'est quand même une réussite dans ce sens-là. Et je crois qu'il faut attendre que tout fonctionne correctement, que les gens aient pris l'habitude pour vraiment dire si c'est un échec ou pas. Et en plus, on n'attend pas seulement l'efficacité du Léman Express, mais celle du BHNS aussi. Et là, on l'attend toujours. Merci le conseil départemental. Thonon Agglomération va mettre en place un réseau de transport en commun plus performant à l'horizon de 2021. Mais en attendant, comment font les habitants pour se déplacer dans l'agglo ? Que faire ? Alors, que faire en attendant ? Je crois qu'il faut patienter, c'est comme tout. Tout ne peut pas se mettre en place tout de suite. Ce qu'on peut faire déjà en tant qu'individu, c'est essayer de covoiturer avec les voisins, avec les amis, essayer de regarder un peu sur Blablacar ou sur les sites alternatifs qui sont mis en place pour le covoiturage. Et puis quand même prendre les transports en commun, parce que même si on dit l'agglo va mettre en place des transports en commun, il y en a quand même déjà. Il y a le T71 par exemple pour venir chez vous et pour aller jusqu'à Genève. C'est pas rapide comme un BHNS, mais c'est déjà la première chose. Et les prix sont quand même plutôt chers quand même. Alors, les prix sont assez chers, mais si on réfléchit bien, quand on prend le bus, on économise sur le parking une fois à Genève. Et ça, je crois que c'est une économie qui n'est pas anodine. Quelle solution pour l'urbanisme ? Beaucoup de candidats nous promettent moins de nouvelles constructions dans la ville. Et finalement, est-ce qu'on peut y faire grand-chose ? Alors, on peut y faire grand-chose parce qu'on peut déjà contester le SCOT. Moi, j'encourage les associations qui nous écoutent à contester ce fameux SCOT, puisqu'il impose une grosse densification. Une grosse urbanisation des terres, aussi une densification à Thonon, mais ça n'empêchera pas qu'on va manger 300 hectares de terres qui ne sont pas encore urbanisées. Et ça, c'est pas bien normal. Non, on peut faire quelque chose. Donc là, moi, je ne suis pas encore élue. Une fois élue, malheureusement, ce sera trop tard pour changer le SCOT. Mais même comme ça, je crois que le PLUI peut encore être négocié différemment. Et comment loger les nouveaux arrivants ? Alors, comment loger les nouveaux arrivants ? Déjà, les nouveaux arrivants qui ont des problèmes de finances, on va axer à une politique de logement social, de rénovation de tout ce qui est un petit peu friche énergétique, des logements trop énergivores. Là, je crois que la ville peut vraiment consacrer une partie de son budget à ça. Les nouveaux arrivants, après, il faut voir pourquoi les nouveaux arrivants arrivent. Si c'est un choix professionnel, si c'est un choix d'environnement, ou bien si c'est une obligation de venir à Thonon parce qu'on n'a rien trouvé de plus près de son lieu de travail pour moins cher. Là, il y a peut-être aussi des choses à faire là-dessus pour changer la donne, notamment en négociant un petit peu mieux avec Genève. Là, on est partenaire de Genève en tant qu'opposant à l'autoroute, mais je pense qu'on peut aussi être partenaire de Genève pour qu'ils investissent un petit peu plus dans les logements. Comment vivre à Thonon avec un salaire français ? Comment faire pour se loger ? En exemple, un 70 mètres carrés avec 2 chambres coûte environ 1 100 €. Oui, je sais. Donc, il ne reste pas grand-chose après pour vivre, en admettant qu'on ait déjà cette somme-là au départ. Non, c'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'il faut axer vraiment la politique vers le logement social et arrêter de laisser des investisseurs construire à Thonon, acheter des appartements dans le neuf grâce à tous les processus de défiscalisation. Ce qui plombe complètement le marché parce que c'est des appartements qui sont quand même très chers une fois qu'ils sont mis sur le marché de la location. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas continuer dans ce sens-là. D'ailleurs,
Mes collègues, les autres élus de Thonon l'ont bien compris, puisqu'on a demandé à ce que cette mention soit ajoutée lors d'une délibération en 2019. Quel est votre programme pour les frontaliers? Ils ont du mal à trouver de la place le matin pour se garer avant de prendre les bateaux. Il y a peut-être aussi de moyen de faire quelque chose pour les aider? Alors, les frontaliers, il y a 2 types de frontaliers. Il y a ceux qui habitent Thonon qui peuvent se déplacer peut-être autrement qu'en voiture, et ceux qui sont un petit peu plus loin pour lesquels on peut facilement mettre des systèmes de navettes en place. On veut construire, la mairie actuelle veut construire un parking sur le port, et ça, pour moi, c'est une très très mauvaise idée. Il ne faut pas laisser rentrer les voitures au centre-ville. On peut faire arrêter les gens autour de Thonon, ou même dans Thonon, et construire des parkings à ces endroits-là, et après mettre en place un système de navettes dont le prix sera intégré au prix du parking, ou mettre même des parkings gratuits ou au prix des bateaux, pour éviter justement éviter aux gens de rentrer dans Thonon. Et puis les personnes qui habitent Thonon, il y a des bus. C'est vrai qu'on va essayer de multiplier le nombre de bus, augmenter les fréquences. Et puis le nombre de parkings vélos, la marche, ça aussi, c'est quand même des moyens de déplacement qu'on oublie un petit peu trop. Mais traverser Thonon à pied, c'est pas possible. Mais faire 1 kilomètre ou 2 à pied, c'est pas mal. C'est même très bon pour la santé. Donc voilà. Comment aider les commerçants en centre-ville? Des solutions peut-être pour proposer des parkings gratuits? Il y a beaucoup de listes qui proposent ça sur Thonon. Non, moi je ne suis pas favorable au parking gratuit. Je crois que le parking a un coût, il a un coût esthétique énorme déjà. Se promener dans Thonon, c'est pas très agréable quand on voit les voitures partout. Et je pense que les commerçants auraient tout à gagner à ce que les gens puissent venir très très facilement en bus ou garer facilement leur vélo. Ce serait plus joli, ce serait plus agréable, ce serait plus convivial, les gens se sentiraient plus en sécurité dans la ville si les gens pouvaient marcher. Alors il y a aussi une autre chose, c'est qu'on pourrait quand même essayer d'influer sur les lois, en parler à notre député qui est quand même assez à l'écoute, et puis lui dire qu'on demande une modification de la loi LOM, parce que c'est une loi d'orientation des mobilités, parce que dans cette loi, il n'y a aucun aménagement prévu pour les centres piétonniers. Et plus on agrandit les centres piétons, plus on augmente la difficulté pour les personnes âgées ou les familles avec des enfants en bas âge ou les personnes handicapées. On augmente leur difficulté à venir dans les centres-villes. Donc, quelque part, moi, je suis pour les centres piétonniers, bien sûr. Je suis pour élargir le nombre de Russes en voiture. Mais, quelque part, c'est discriminatoire envers ces personnes à mobilité un petit peu réduite, même si simplement parce qu'elles sont âgées ou parce qu'elles ont des enfants. Et là, on devrait intégrer dans la loi, mais au niveau national, pas uniquement au niveau de Thonon, la possibilité de laisser des accès pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que venir en voiture. Parce qu'avoir 2 ou 3 enfants qui ont moins de 7 ans à bout de bras, pour marcher longtemps, c'est pas évident. Donc avoir des places de parking réservées à ces personnes-là. Mais quand on est en bonne santé comme moi, on va au centre-ville en vélo ou à pied. Pouvez-vous nous présenter les personnes qui représentent votre liste? Oui. Il y a quelques noms peut-être Alors oui, Michel Loiseau qui va s'occuper de tout ce qui est social. Marie-Joseph Guignard-Détruche qui va s'occuper de tout ce qui est urbanisme et peut-être de la voirie. Estelle Vullier qui va s'occuper des finances. Donc c'est une personne qui n'est pas trop loin de chez vous, elle est originaire de Bonatrey. On a Philippe Martorell, on ne sait pas trop encore quel rôle il va avoir, mais un rôle important. Olivier Broise, qui va être à la culture. C'est lui qui fait nos jolis petits tracts thématiques et qui est en train de faire l'affiche. Voilà, toutes ces personnes-là. Je ne veux pas les citer comme ça tous. Il y en a combien? Du coup, 28 hein? Ah non, 39. 39. Vous avez des rendez-vous de campagne prochainement? Le 2 mars, merci de m'en parler parce que j'allais oublier de vous le dire. Le lundi 2 mars, dans la grande salle des Ursules, avec un événement Non. Avec un traducteur en langue des signes. Voilà, ce qui me touchait, ce qui me tenait à cœur. Voilà. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que ne me donnez surtout pas d'argent pour ma campagne. On a décidé d'être très, très indépendants, donc on ne veut surtout pas que des chefs d'entreprise ou même des personnes en tant qu'individus nous aident à financer notre campagne. On fera avec les moyens du bord, même si c'est peu, mais on garde à notre indépendance, on y tient. Et puis d'autre part, en plus, il y a une petite chose qui m'a choquée quand même, c'est que pour avoir des reçus de dons, parce que si quelqu'un nous donne un don, nous donne quelque chose, une somme d'argent, c'est défiscalisé, donc il faut faire un reçu. Et ces carnets de dons, on ne peut les obtenir que sur rendez-vous à la préfecture d'Annecy.
ce qui est complètement discriminatoire, non seulement pour les écolos qui ne veulent pas faire des kilomètres pour rien, mais aussi pour les gens qui sont trop éloignés d'Annecy. Je pense que la commune de Novelle a quand même des difficultés à se procurer tout ce genre de matériel-là, alors qu'on pourrait l'avoir au moins à Thonon. Voilà. Donc je trouve que là, l'État ne joue pas son rôle, on ne délocalise pas suffisamment les missions de ce type. Eh ben merci Madame Charmeau d'avoir été avec nous sur notre antenne. On retrouve vos infos de campagne sur votre site internet thonon-écologie.fr. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.